Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, avec notre petite sœur sourire, vous l'avez reconnue, Sœur Angèle. Eh bien, bon samedi tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, je voudrais le mentionner, qui écoute les matins de Dieu. Alors voilà, tous les samedis, tous les jours de la semaine, nous sommes là, et le dimanche aussi, bien sûr, avec des invités spéciaux, avec du monde qui ont le plaisir de nous témoigner leur foi. Voyez, souvent, on a peur, mais je suis contente de voir ça parce que cette semaine, j'ai rencontré des artistes, beaucoup de monde, et je trouve qu'ils sont moins réservés de la foi. Ils m'en parlent. Avant, ils restaient discrets. Ça prouve que la foi fait son travail. Il ne faut jamais désespérer. Le jour qu'on désespère, c'est parce qu'on n'est pas fait silence en soi. Alors, dimanche, c'est la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Vous voyez, on a mis le bréviaire, le chapelet, toutes les couleurs des nations, parce que les nations, il n'y a pas de différence. Toutes les couleurs, ils ont une âme. Toutes les couleurs ont une vie. Et je vais vous donner quelques petits mots clés. Que voici, semaine de prière pour l'unité chrétienne. Notre vocation est identique à celle des fleurs. Sentir bon là où on est. Ouvrir son cœur au don toujours nouveau qui nous est offert par sa parole et en son corps. Suivre le Christ peut se concrétiser de bien des manières, dans la vie religieuse, dans l'engagement, dans le bénévolat, dans des personnes qui consacrent leur vie et leur prière pour la famille, les personnes qui y ont pris leur retraite et qui aujourd'hui y donnent un service extraordinaire et je vous encourage de le faire parce qu'aujourd'hui, toutes les nations, on a besoin de votre service. Que ce soit dans les résidences, que ce soit dans les communautés, que ce soit dans la famille. Et les grands-mamans, félicitations aux grands-mamans qui gardent les petits-enfants et qui sont justement les fleurs que je vous ai parlé tantôt. Et c'est là, la fleur, c'est là où elle est le meilleur. Et la fleur, elle sent bon, elle s'écrit où elle est. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du nouveau CD, son premier d'ailleurs, j'espère que ce ne sera pas le dernier, Les saisons de la vie de l'abbé Robert Jolicoeur. Si vous, bien évidemment, vous connaissez bien Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur, c'est facile à comprendre. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, on a l'impression que Robert est à côté de nous avec sa belle voix. Et c'est très réconfortant. Vous allez rire, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez aussi sûrement avoir la larme à l'œil parfois, parce que ça fait vraiment réfléchir. Et lorsque j'étais là, lorsqu'il l'a enregistré, et je lui ai dit après, j'ai dit, Robert, on a l'impression que c'est un testament spirituel. Alors, je sais que ça va aider des milliers de personnes. Et à la fin du CD, vous allez être très content.
la chanson magnifique, le psaume de la création, interprété par Frédéric Coucou. Alors, vous allez voir, ça finit bien. Le CD, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD qui ne sera jamais en magasin, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Que le soleil de Dieu, que le soleil qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le soleil de notre vie, nous réchauffe ce matin et nous donne le goût, dans ce temps froid de l'année, le goût de sortir et d'apporter une parole de joie, d'espérance dans le cœur de notre monde. Merci en pile pour tout le monde qui attendait parole, bon Dieu. Écoutons en la fête de Saint Antoine Abbé ce que Saint Luc veut nous dire ce matin. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus qui avait entendu leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Parole de joie, parole de consolation, parole pour tout le peuple de Dieu. Ce matin, je veux prier pour toutes les personnes qui ont cette mission d'aller au cœur du monde, au cœur de chaque personne, sans juger, sans prétention de convertir, mais seulement être là. C'est ce que Jésus a fait. Être là avec les gens. Et Jésus va nous demander ce matin de ne pas critiquer, de ne pas mettre à part, de ne pas avoir notre petit lot, mais simplement être dans le cœur des autres. Simplement. C'est ce qu'il a fait. Mais si je comprends la lecture, nous allons revenir sur l'essentiel de ce que Jésus a fait durant cette journée. Tout d'abord, Jésus instruisait. Moi, j'ai trouvé de formidable l'instruction de la parole de Dieu que Jésus promettait à ses pères, à ses amis, à ses disciples. Il y avait toujours cette insistance. Et c'est pourquoi les apôtres, au commencement de l'Église, avaient jugé d'avoir des diacres pour le service de la table, le service de la communauté, et laisser la place, et donner plus de place à la parole de Dieu. Mais j'ai trouvé vraiment cette partie de notre mission, parce que la mission du prêtre, la mission de l'agent, la mission du pape, la mission de l'évêque, la mission du chrétien, par notre baptême, c'est d'annoncer Jésus. C'est d'annoncer. Moi, j'ai l'impression qu'on avait perdu le goût de cette annonce. Mais aujourd'hui,
avec l'évangile de la joie, avec tous ces textes qui nous disent par notre baptême, par l'onction reçue. Moi, je vous le dis, je vais le répéter encore, par l'onction que nous avons reçue de notre baptême. Mes chers amis, nous sommes appelés à être prophètes, prêtres, rois. Qu'avons-nous fait de cette partie de notre vie? Être prophète, annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait au commencement de cette journée. Parler à la foule de ce qui est essentiel. La foi vient de ce qu'on entend. Réveillez-vous, mes amis. Je vous invite à vous réveiller un peu. Hein? La deuxième chose que Jésus a fait, il a invité quelqu'un à le suivre. Et c'était Matthieu ou Lévi. Et Matthieu, dans sa conversion, a donné une fête, a partagé cette joie. C'est pourquoi après le baptême, après avoir reçu le baptême, la confirmation, on invite les gens à célébrer cette fête. Parce que Dieu est content de savoir que cette personne est revenue, cette personne fait partie de son peuple. Et Matthieu donnait une grande réception. Il y avait de tout, les pécheurs, les publicains. Il y avait de tout, mes amis. L'Église, c'est comme un hôpital qui a besoin de tout. Il y a toutes sortes de maladies, maladies des yeux, maladies de gorge, maladies de cœur, maladies... Mais l'Église, c'est un hôpital. Dans cet hôpital, il y a de tout. Et Jésus est le grand médecin spirituel. Jésus, c'est celui qui vient nous apporter cette guérison intérieure. Moi, je vous invite à retrouver cette foi, cette confiance en ce Dieu qui est venu non pas chercher les justes, mais les pécheurs. Moi aussi, j'en fais partie du nombre de pécheurs. Et je demande à ce que le Seigneur entre dans ma vie, que le Seigneur entre dans notre vie, que le Seigneur soit pour nous source, force, rocher, que le Seigneur soit pour nous cette forteresse pour que nous puissions retrouver la paix. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de réserver vos billets pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu samedi, le 16 mai prochain, à l'Arena Maurice Richard à Montréal. Pour les gens de Montréal, c'est simple. C'est juste la porte à côté du métro Vio. Moi, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Je sais qu'on va fêter une belle journée ensemble avec des bons invités. Vous entendez la publicité à tous les jours. Moi, ça va me permettre, et aussi à toute l'équipe, de mettre des visages. Vous savez, moi, là, je vois la caméra, mais je ne vous vois pas. Et c'est toujours agréable de mettre des visages sur cette belle famille de la Victoire de l'amour. Je vous invite, je vous rappelle aussi qu'il y a des gens qui organisent des autobus un peu partout en province. Il y en a aussi au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet ou simplement nous téléphoner au bureau. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Dans son auto, il y avait toujours deux fusils, mais laquelle que j'ai l'arme, là, je l'ai déjà eu juste sur ma tempe. Je suis chargée, ça faisait penser une roulette russe. Il m'a planté ça, il dit « Tu vas me dire si t'es vierge, si quelqu'un t'a touché. » J'ai eu souvent les fusils.